Qu'est-ce que tu fais, voyageur? Je suis en train de chercher l'inspiration L'inspiration de quoi? pour un sketch d'intro parce que j'ai aucune idée quoi faire. Ah mince, c'est le caca alors. Ouais, c'est chaud. Si au moins on avait créé des personnages secondaires, tu vois, on aurait pu, je sais pas, faire une petite histoire sur eux. Alerte générale, tous dans la zone B2. C'est une urgence capitale, il faut. Tant pis, on fera sans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Au pro. Et attends, j'ai une super idée d'intro. Je suis déjà en train de tourner en fait Ah là. bah mince. Eh ouais, dommage. Ouais, mais c'était vraiment une super idée, hein. C'est sûr que ça doit être une grande perte pour l'humanité. Au programme aujourd'hui donc, les nazis sont des méchants, sauf s'ils sont borgnes, un cache-cache dans les montagnes qui va finir très mal, et un chef-d'œuvre totalement inconnu. Comment ça peut être un chef-d'œuvre si c'est inconnu? Le premier film est sorti en 2008 et est disponible sur Netflix. Valkyrie. Kiri quand elle pète. Quoi? Je sais pas ce qui me retient de t'en foutre une en fait. Every second we stand here is a second lost. If you want to live through the night, you'll do exactly as I say. What makes you think you're stronger than the very momentum of history? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le colonel Klaus von Le colonel Klaus rentre fraîchement donc de Tunisie. Enfin fraîchement, il est quand même bien amoché après avoir subi un raid. Ah, tant que ça? Bon, pas grand chose. 2-3 bricoles, perte d'un œil, d'un bras, de plusieurs doigts sur l'autre main. Ah quand même, il est rentré en pièces détachées quoi. Ah bah c'est sûr que les parties aux endiablées de Twister, c'est fini pour lui. Bref, après avoir subi ce raid qui l'a transformé en Mikado, il décide de rentrer en Allemagne, où bah, malheureusement il se rend compte qu'il ne se retrouve plus dans la politique du célèbre dictateur moustachu. Et bon bah, ça serait peut-être bien qu'il s'en rende compte avant. Ah bon, pourquoi? Bah ça leur a évité de se retrouver en puzzle, déjà. Et il décide donc de rejoindre la En résistance. fait, pourquoi tu l'appelles le moustachu que tu dis pas son nom? Monétisation. Et ensemble, ils vont fomenter un complot pour tuer... Hein, t'as compris? Et cette opération s'appellera l'opération Valkyrie. Kiri quand elle pète. Oh non, non, non. Oh, tu m'avais dit que... Bah, justement, il n'y avait rien qui m'en empêchait en fait. Sorti en 2008, donc le film a totalement bidé aux US. Et même s'il s'est rattrapé un petit peu au box-office mondial, la critique quant à elle bah, s'est chargée de l'enterrer définitivement. Bon, bien sûr, si je t'en parle, c'est que forcément le film n'est pas si haché que ça. Il est même très bon ce film, putain arrêtez vos conneries. Alors une petite anecdote comme d'habitude avant de commencer, c'est qu'à la base Tom Cruise était simplement producteur du film. Mais c'est en visionnant les photos d'archives de Klaus von blablabla, bah, il s'est trouvé une grosse ressemblance entre deux. Donc du coup, il a été décidé qu'il jouera le rôle. Il se ressemble tant que ça? Vite fait. Hein. Mais bon, heureusement que ça s'est fait parce qu'il est excellent dans le rôle. D'ailleurs pas que lui, tout le casting est excellent. En même temps, c'est pas étonnant quand tu vois les pointures. 42? Hein? Tu retrouveras l'excellent Kenneth Branagh, que tu connais peut-être grâce au film Harry Potter à la Chambre des Secrets, mais il a aussi joué dans Frankenstein de l'époque avec Robert De Niro, très très bon film, mais aussi dernièrement dans Le Crime de l'Orient Express. L'incroyable Bill Nighy, que tu as pu voir du coup dans Shaun of the Dead, mais son rôle le plus connu a été son personnage de David Hulse dans la première trilogie des Pirates des Caraïbes. Tom Wilkinson que tu as pu voir dans Shakespeare in Love, The Patriot ou encore Batman Begins. Ou encore l'incroyable Terrence Stamp qui avait joué du coup le Dr Zod dans les premiers Superman. Ou encore dans Priscilla folle du désert. Avec tous les films qu'il a fait, c'est sûr que tu dis? Ouais mais il fallait vraiment que je place ce film. Le film est du point de vue de l'Allemagne nazie de l'époque, mais c'est intéressant parce qu'il te montre que tout le monde n'était pas nazi, certains étaient contre Hitler du coup, et ont même essayé de le tuer. Voici une injonction pour avoir prononcé le nom de celui qui ne faut pas mentir. Et pour que tu comprennes bien, c'est que cette histoire est vraie. Les faits, un tout petit peu romancés, forcément parce qu'on sait pas tout, mais l'histoire du film est réelle. C'est inspiré d'une histoire vraie. Klaus von machin mes trucs a vraiment existé, a vraiment tenté ce complot contre... bah maintenant je peux le dire. Hein. Prononcez encore une seule fois ce nom et nous supprimons votre chaîne, compris? D'accord. C'est bien, petite merde. Et donc, bah, c'est intéressant à savoir, puisque c'est une partie de l'histoire qu'on ne parle pas beaucoup quand même. Bon alors je triche un tout petit peu parce que c'est pas vraiment un film de guerre à proprement parler, c'est plus un drame historique, tu vois, teinté de complots, nombreux retournements de situation, et c'est incroyable quand il pense, puisque bah, le film, si t'as bien écouté ce que je disais tout à l'heure par rapport à Tom Cruise, ça devrait te mettre un petit peu la puce à l'oreille, bah c'est basé sur une histoire vraie en fait. La reconstitution d'époque est vraiment pas mal du tout je trouve, avec des décors magnifiques, bien aidés par une réalisation excellente, et une intrigue palpitante qui te tient en haleine jusqu'au bout. Bon, même si tu te doutes bien que le complot va échouer, hein, bien entendu. Hey, fais attention au spoiler!
Mais il est pas débile, il sait très bien que le complot échoue, de toute manière, je suis pas en train de spoiler. Bah non, parce qu'il est pas censé avoir vu le film. T'y penses à ça un petit peu, monsieur? Et toi, t'es là à tout spoiler tranquillement? Bah quoi encore? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est incroyable. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, et tu m'épates encore. Ah oui, je réfléchis, moi. Hein. Bref, donc... Je sais même plus où j'en étais avec ces conneries. Bah monsieur est en train de spoiler. Ah oui, c'est vrai. Donc, l'intrigue, malgré tout, est palpitante. T'as quand même envie de savoir s'ils vont y arriver, même s'ils échouent. Et même après avoir échoué, tu veux savoir s'ils vont s'en sortir. Comment ils vont s'en sortir? Et donc, ils s'en sortent ou pas, alors? Spoiler, non? Ah bah attends, t'étais en train de spoiler juste avant, tu peux spoiler encore maintenant, hein. Putain, j'ai tellement envie de t'en foutre une. Bref, un film que je t'invite vraiment à découvrir. Le second film est sorti en 2012 et est disponible sur Prime Video. Zero Dark Thirty. He is one of the disappeared ones. Le film revient sur la traque de... Putain, YouTube va vraiment casser les couilles sur cette vidéo. De Ben Lalalala, jusqu'à son exécution en 2011. Et voilà, encore du spoiler, hein. Putain, fais un effort, s'il te plaît. Le film est réalisé par Catherine Bigelow. Alors, si tu ne la connais pas, c'est la réalisatrice de tous ces films-là. Et si tu ne connais aucun de ces films-là... J'ai tellement envie de te cracher au visage. Alors, à savoir, pour la petite anecdote du film, c'est que Catherine Bigelow et son scénariste Boal... Putain, c'est vraiment la journée des noms à la con... avaient donc... écrit un scénario autour de la bataille de Tora Bora, il me semble que c'était, et donc sur la traque infructueuse de Ben Lalalala. Et tout était prêt, le tournage allait commencer, donc le casting était fait et tout, et a été annoncé la mort de l'autre connard. Du coup, ils ont pris une décision incroyable, c'est d'annuler tout le film. Tout, le casting, le machin, la production, le tournage, ils ont tout annulé pour reprendre tout à zéro. Ils peuvent vraiment faire ça? Bien sûr que non, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Bon, ils sont pas repartis complètement à zéro non plus, puisque tout le travail d'investigation qu'ils avaient fait auprès des personnes concernées par rapport à ces tracks a été réutilisé, bien entendu. Le film bénéficie d'un très gros casting, et comme j'ai un petit peu la flemme de tous les énoncer, générique, casting. T'as vu, j'ai essayé quelque chose de nouveau, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dirait pas d'essayer d'un générique un peu plus proche du propos du film? Comme ça, hein, c'est une proposition que je fais, hein, comme ça. Ok, d'accord, je recommence. Ouais, bon, merci. Non, c'est pour essayer comme ça. Sacré casting, donc, comme tu peux t'en rendre compte. Ouais, bah moi je trouve pas vraiment parce que c'est tous une bande de pignoufs. Hein. Franchement, quand tu veux gagner une guerre comme ça, t'envoies Chuck Norris. Là, au moins, tu sauves des gens. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Chuck Norris. Bah oui, t'as pas vu ces films? Il part tout seul, torse-poil dans un pays, et puis il gagne la guerre à lui tout seul. Hein? T'as décidé de me faire chier aujourd'hui ou... Le film a une réalisation impeccable. Bon, en même temps, c'est Catherine Bigelow, donc une valeur sûre. Et le casting est très impliqué dans le rôle, ils sont très très bons. Le film est passionnant à regarder. Encore un? Quoi encore? Ah, t'arrêtes pas de dire, ils sont passionnants, hein? Ils sont tous passionnants tes films, dis donc, incroyable. Le film est passionnant à regarder, donc. Vous avez bien compris, hein? Il est passionnant le film. Avec des acteurs passionnants, une histoire passionnante, un réalisateur passionnant. C'est bon, je me casse. Oh, c'est bon, je rigole. Et le public ne s'y est pas trompé, puisque le film a été adoubé de tous, que ce soit par le public ou la critique d'ailleurs. Il a même reçu énormément de récompenses. Mais alors du coup, pourquoi je te conseille s'il est connu de tous? Ah, parce que le film est passionnant, voyons, n'est-ce pas? Toi, t'es vraiment en train de me chercher là, non? Mais non, faut pas le prendre comme ça, je te trouve passionnant. Bah parce que bizarrement, le film n'est plus du tout cité par personne. Et ça me fait chier parce que le film est vraiment excellent, c'est un putain de bijou, donc si tu l'as déjà vu, re-regarde-le pour te rafraîchir un petit peu la mémoire, et si tu l'as jamais vu, bah découvre-le parce que ce film est excellent. Et tu n'as plus aucune excuse. Pour le troisième film, comme la dernière fois, il n'est disponible sur aucune des plateformes, mais je te le conseille quand même si jamais tu as le moyen de tomber dessus. Il est sorti en 2004, Frères de sang. « 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. La Grande Guerre des deux Corées est donc déclarée. C'est là que deux frangins vont être envoyés au front pour défendre leur patrie. Scénario original, mais qui prend place pendant la Grande Guerre de Corée qui a divisé donc la Corée en deux entre le Nord et le Sud. Ce film est un coup de poing dans ta face, où se mélange horreur de la guerre et drame familial. Le film a une réalisation incroyable, des décors de dingue, des scènes d'action
incroyable. Et pourtant, le film a été réalisé pour 12 millions d'euros. Bah, moi je trouve que ça fait quand même beaucoup. Hein. Bah, pour comparaison, le film de Spielberg, là, Il faut sauver le soldat Ryan, a été réalisé pour 70 millions d'euros. Ah ouais, effectivement, mais du coup ça fait pas énormément de budget pour réaliser un film comme ça. Alors oui, mais pourtant le film n'a strictement rien à envier au film de Spielberg. Pour le casting, on va la faire rapide, l'alchimie entre les deux acteurs, donc Dong Gun-jang et Won Bin, fonctionne à merveille. Et que dire de la fin du film? Je ne te la spoilerai pas, mais sache que la fin est magnifique. L'émotion est incroyable et c'est impossible que tu ne sois pas touché. Depuis tout à l'heure tu me dis qu'ils connaissent comment ça se termine et là tu veux pas spoiler. C'est un scénario original. Ok, le film est original, mais ça explique pas pourquoi tu spoiles pas cette fois-ci. Les deux frangins n'existent pas, ce qui leur arrive est fictif en fait. Enfin fictif, on va être honnête, je pense que t'as quand même pas mal de familles à qui ça leur est arrivé. Attends, tu viens de dire que c'était un film original et maintenant t'es en train de dire que ça arrivait à d'autres gens. Donc... S'il te plaît, fais un effort. Si tu as l'occasion de tomber sur ce film, n'hésite pas une seule seconde, regarde-le, parce que ce film est vraiment magnifique. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, comme ça t'es au courant quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker aussi, hein, si t'as aimé la vidéo, ça me fait plaisir, à disliker aussi, hein, si t'as pas aimé, hein. C'est très bon pour le référencement, donc vas-y, lâche-toi. N'hésite pas à partager aussi, franchement, ça me filera un gros coup de main. Et puis, bah, laisse-moi en commentaire, si t'as déjà vu les films, me dire ce que t'en as pensé de cette petite sélection. Et si tu les as pas encore vus, bah, fais-moi un retour une fois que tu les aurais vus, ton avis m'intéresse. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine Corona Review. Ciao. Nous avons reposé tous nos espoirs en vous, ingénieurs. Avez-vous réussi à votre tâche? Nous allons voir ça tout de suite, Grand Amiral Suprême. Bien, c'est l'heure du test alors. Que la grande couille céleste nous protège. Chut. Oui, victoire! Nous avons réussi. Oh là là. Eh, tape là. Plus de bataille pour mon petit. Note 4636. Aujourd'hui, nous allons tester un bataillon qui s'appelle la paella. Et ceci est une arme bactériologique. Les tacos aussi, visiblement.